Ah! Ce livre s'appelle L'été des charognes. Rigolez pas. J'en ai entendu parler la première fois au mois de Bruxelles, au mois de septembre dernier, à l'école d'art Lacambre à Bruxelles, où j'ai fait une intervention avec un ami qui s'appelle Gilles Collard sur l'importance de oui, allons-y, enseigner l'écriture. Qu'est-ce qu'enseigner l'écriture? Et dans cette réunion à la Cambre, là, on m'a informé qu'un étudiant allait publier un livre qui s'appelait L'été des charognes. Moi, j'ai pris ça un petit peu de haut, vous comprenez? Ouais, Baudelaire, la charogne, ça va être quoi, mon mec? Qu'est-ce que tu vas nous déballer de putréfaction? C'est bien pour un petit étudiant en art. Un petit étudiant en art, il était pas petit, il était grand comme ça. Et il était pas belge, c'est un gars de vers Montpellier ou encore vers Béziers, tous ces coins-là, enfin Carcassonne, je sais plus, mais enfin en tout cas, ces zones de montagne, c'est un montagnard. Et il est venu, et il a lu, et il a pas lu lui-même, c'est un de ses amis qui avait enregistré, on était confrontés à 10 minutes de lecture, et tout d'un coup, il y a eu la langue. Et cette langue, elle n'avait rien, évidemment, il y a des chiens, il y a de la violence, il y a de l'enfance. Mais ce soir, Cali, un soir, il s'est tué en bagnole. On l'a su parce que ceux qui faisaient la fête avec lui ont vu son chien revenir tout seul peu de temps après son départ. Ils l'ont retrouvé dans le petit ravin où les sapins poussent, avec l'autoradio allumée qui crachotait une chanson de Renaud. On voulait mettre son corps dans un camion. On voulait mettre son corps dans son camion et brûler tout ça, comme pour les gitans. Mais sa mère voulait lui faire un enterrement catholique. Alors ils sont venus chercher le corps et l'ont enterré dans le haut de la France. Beaucoup d'ici sont quand même allés là-bas. Quand ils sont revenus, on a mis son camion dans un champ avec toutes ses affaires dedans et ses copains et on a mis le feu à tout ça. C'était triste et beau, Baudelaire. Et tout est parti dans une épaisse fumée noire, très haut dans le ciel. Tout le monde ensuite a mangé quelque chose, bu en parlant, jusque tard dans la nuit. Les traces de brûlure ont mis longtemps avant de disparaître dans la prairie. Plus tard dessus, on a vu pousser des coquelicots. Je sais pas quel âge a ce mec, il a peut-être 22-24. C'est chez Alia, les bouquins d'Alia, c'est là où il y a Bruce Bégou et pas mal d'autres, c'est toujours magnifique, magnifique. Là, c'est du truc au-delà dans l'impression, la typo, qu'est-ce que je suis capable de faire. Ce petit format aussi, j'en suis hyper jaloux, on peut pas le fabriquer nous avec nos moyens. Il s'appelle Simon Johannin, je vais essayer aussi de lui faire de la place sur le site. Et vous avez vu ce passage que j'ai lu? Pourtant, j'ai ouvert au hasard. Merde, si c'est pas ça, la littérature. Alors, évidemment, pour nous, quel nick, c'est-à-dire que dans cette école, à la Cambre, à Bruxelles, ils sont en train d'installer ce qu'on appelle, nous, master création littéraire. Qu'est-ce qu'on bosse avec les copains de Paris 8, les copains de la fac de Cergy, ma propre école, l'école du Havre, ce que fait avec Laure Limongi, ce que fait Mauche à Lyon. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, les copains, là, dans comment on solidifie tout ça. Lui, pourquoi il est allé à la Cambre? Ce gars, il faisait de la gravure. Et puis, il s'est mis là, ils ont des formidables ateliers d'imprimerie, de typo, mais en tout cas, il n'a jamais fait d'écriture. Et en même temps, voilà, il a à peine fini ses études que paraît ce livre chez Alia. Et je vais vous dire un truc. J'ai vraiment envie qu'on se défonce un peu la caisse pour Simon Johannin.